Dans la Passion, que nous contemplons particulièrement cette semaine, il semble que le Christ est faibli. Nous le voyons tout d'abord à Gethsémani faire cette supplication tragique. « Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. » Ensuite, durant son chemin de croix, il défaille sous le poids du fardeau. Par 3 fois, il tombe sous le poids de la croix. Et enfin, au calvaire, nous le voyons crier vers le ciel. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Pourtant, dans tous ces événements, la force du Christ est venue à bout de toutes les faiblesses qu'il exprimait. Cela, nous le voyons tout au long de sa passion, mais je vais le signaler au travers de 3 événements. Tout d'abord, au Jardin des Oliviers, le Christ exprime certes le désir de sa chair d'échapper à la croix, d'échapper à ce calice, d'échapper à cette coupe sanglante qu'il va verser. Mais par la fine pointe de son âme, il conclut ainsi sa prière. « Père, que votre volonté soit faite. » Voyez, alors que toute sa chair s'oppose à son sacrifice, sa prière s'achève en montrant une souveraine maîtrise de lui. « Père, que votre volonté soit faite. » Ensuite, on voit cette détermination virile devant Pilate, où il persévère dans sa mission et revendique sa majesté. Avec noblesse et dignité, il affirme envers et contre tout sa royauté. « Tu le dis, je suis roi. » Et plus loin, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Voyez, le Christ est alors réduit à un état misérable, il est couronné d'épines, il a été flagellé, il est recouvert d'un manteau de dérision, et pourtant, avec force, il tient son rang et jusqu'au bout s'affirme être le sauveur du monde. Enfin, sur la croix, sa douleur physique et psychique le plonge certes dans les ténèbres, comme on le voit à son cri d'abandon. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Mais son âme demeure maîtresse. Et dans ses dernières paroles, il offre sa vie en sacrifice dans les mains du Père. « In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. » Entre vos mains, Seigneur, je remets mon esprit. Les derniers souffles du Christ sont une offrande majestueuse, un cri de victoire sur le désespoir qui l'étreignait. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir pour notre propre vie ? Eh bien, la leçon est la suivante. Notre esprit doit régner avec force sur notre chair. Voyez, si notre vie chrétienne est pénible, si supporter le prochain nous arrache des soupirs, si notre devoir d'État pèse sur nos épaules, rassurons-nous, c'est normal. La crainte, la tristesse, le désespoir, tous ces sentiments, toutes ces passions appartiennent à notre condition humaine. Notre chair est ainsi faite qu'elle n'aime pas la souffrance, le sacrifice, l'offrande de soi. Cela fait partie de notre nature charnelle. Et à la suite du Christ, il est normal que notre sensibilité gémisse sous le poids du fardeau. Et cela nous est d'autant plus naturel que notre chair n'est pas pleinement soumise à notre esprit, comme c'était pourtant le cas chez le Christ. Par conséquent, ne baissons pas les bras quand la prière nous dégoûte, quand notre devoir paraît trop lourd, quand la charité fraternelle nous pèse. Ne désespérons pas d'être des saints, des hommes tout donnés à Dieu et à leurs frères. À la suite du Christ, ces obstacles nous sont donnés pour en être vainqueurs et gagner notre ciel. Cultivons donc la vertu de force, et Dieu nous donnera la gloire.